j'avais envie de parler avec vous de certaines choses avant de parler du sujet principal, même si tout cela est en corrélation. Wanda, ou la Scarlet Witch, n'est pas le personnage le plus puissant de l'univers Marvel. Tu vas me dire, mais elle réécrit la réalité. Non. Enfin, oui, mais non. Ce n'est pas le personnage le plus puissant. On a déjà évoqué cela dans une vidéo sur Loki, parce que c'est Loki, le personnage le plus puissant de l'univers Marvel. Lui, là, le petit bonhomme, je ne suis pas très fort en Mister Météo, mais lui, c'est lui le plus puissant. Mais aujourd'hui, on va parler de la deuxième plus puissante de l'univers Marvel. On va parler de Scarlet Witch. Il est vrai que ces dernières années, on l'a beaucoup eu dans différents programmes. Évidemment, pour faire un bref récapitulatif, on l'a découvert pour la première fois dans Captain America, le soldat de l'hiver, parce que cette année, cela fait 10 ans qu'on connaît Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch, donc Captain America, le soldat de l'hiver. On l'a revu évidemment dans Avengers l'ère d'Ultron, dans Captain America Civil War, dans Infinity War et dans Avengers Endgame. Et en plus de ça, on l'a vu dans WandaVision et dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sans compter l'animation, puisqu'on l'a vu également dans What If, et une petite image d'elle dans X-Men 97. C'est vrai donc que ces derniers temps, on l'a beaucoup vue, elle était au centre de l'intérêt collectif, et c'est pourquoi j'ai envie de me focaliser sur ce personnage, parce qu'elle est laissée pour morte dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, écrasée donc par des gros rochers qui composent le mont Wundagore, et on n'a plus aucune nouvelle de ce personnage. Alors certaines personnes se disent non mais elle est morte, tu penses vraiment qu'elle est morte? Il y a encore des gens qui pensent qu'elle est morte. C'est le personnage qui peut aujourd'hui avoir l'aura d'un film. Évidemment qu'ils vont en faire un film. Donc non, non et non, elle n'est pas morte. Tout simplement, et Marc-Emmanuel est totalement d'accord avec moi. Elle n'est pas morte. Oui, vous avez notamment cette année un projet qui peut être en lien avec elle, et c'est pourquoi on va évoquer les différents projets qui pourraient justement nous rapporter sa trajectoire et son retour véritable du côté du MCU. Parce qu'a priori, en gros, attention, spoiler, mais oui, elle ne serait pas morte dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais elle serait cachée dans une dimension parallèle. Et les dimensions, on en a déjà vu du côté du MCU, puisqu'il y a la dimension noire, il y a la dimension des Nours dans Miss Marvel, il y a la dimension de la grotte dans Echo, bref, il y a beaucoup de dimensions sur Terre. Et, a priori, on pourrait avoir ce personnage au cœur de l'intrigue de la série Agatha All Along, sans pour autant la voir, puisqu'a priori, il ne faudra pas s'attendre à voir Scarlet Witch dans ce projet-là. D'accord ? A priori, cette série devrait être une sorte de road movie entre gros guillemets, une road série plutôt, et en fait on devrait suivre donc l'acteur qui s'appelle Joe Locke, si je ne dis pas de bêtises, qui devrait interpréter donc une version plus âgée et totalement différente de Wiccan, donc l'un des enfants de Wanda, et a priori l'envie serait d'aller chercher quelque chose ou quelqu'un pour un but bien précis. Je pense que la volonté, ça va être de retrouver Wanda qui n'est visiblement pas morte. Donc la volonté sera donc de développer tout cela de cette manière-là. Après, je vous rappelle quand même que Agatha All Along est une série sur Agatha, donc il faut que cela reste le personnage principal de cette série-là. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire si vous attendez ce projet-là. J'ai pas forcément l'impression que ce soit un projet qui hype énormément. Encore une fois, on n'a pas eu de trailer. Et je pense que d'ici à ce qu'on ait le trailer, il y aura peut-être certaines voix qui vont se lever en se disant non mais ça peut être sympa. Moi je suis persuadé que cette série, elle est trop sous-estimée et elle peut donner quelque chose de hyper intéressant. Et je pense qu'elle est vraiment très importante pour la suite et on va y venir un petit peu plus tard. Mais donc oui, Wanda, je pense qu'on va commencer à la chercher à partir de ce moment-là. On verra véritablement si c'est le cas. Je vous rappelle quand même que la série Agatha est particulière, puisqu'a priori, encore une fois ce ne sont des rumeurs, mais ce sont des rumeurs très fiables, on partirait sur 8 épisodes, plus un qui serait le Halloween Special, puisque oui, il y aurait un special cette année, et ce special serait donc les Witches Road, donc qui est une sorte de... c'est la route de la sorcière, ou des sorcières, et en gros, c'est une dimension parallèle où pourrait être cachée Wanda. Et il y aurait donc un special sur ce projet-là.
Et par ailleurs, on parlerait donc toujours d'Agatha comme étant le personnage principal. En gros, ce serait un des épisodes de la série Agatha, mais qui serait en soi également un special, donc c'est un petit peu particulier. Quoi qu'il en soit, Witches Road est un projet qui est bel et bien du côté du MCU cette année normalement. À voir si c'est bel et bien un épisode d'Agatha ou si c'est un projet à part. Mais là, on devrait véritablement se renseigner sur l'endroit où pourrait être cachée Wanda. Encore une fois, vous y croyez, vous n'y croyez pas, ce sont des rumeurs qui sont très très fiables. Donc, je le préviens quand même, et je l'ai prévenu auparavant, encore une fois, attention, spoiler, bien évidemment. Donc, on découvrirait une nouvelle dimension, pourquoi pas, sachant que c'est vrai que sur Disney+, on n'a pas énormément eu de projets en lien avec la magie, on a eu WandaVision, mais c'est tout. Donc, c'est un petit peu mince, comme, on va dire, comme teasing, entre guillemets, mais donc il en faut quand même. Et donc là, Agatha et Witches Road sont des projets qui sont prévus pour cette année. Après, comme je vous l'ai dit, Wiccan est l'un des enfants de Wanda. Alors ça sera particulier parce qu'a priori ce ne sera pas le même physique puisque c'est l'âme du bonhomme qui serait allée dans le corps d'un enfant mort. Enfin c'est très étrange, mais après ce ne sont que des rumeurs encore une fois. Mais oui, Wiccan et Speed, bien que disparus entre guillemets de notre univers par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, eh bien seraient toujours présents mais via un physique différent, dirons-nous. Et donc oui, on devrait les retrouver dans les Young Avengers. Et moi, je vais vous proposer une théorie que j'avais possiblement déjà proposée, c'était que, en gros, les Young Avengers vont se réunir. Je pense que ce projet-là va sortir entre deux films Avengers, donc supposément entre Avengers 5 et Secret Wars, ou Secret Wars partie 1 et Secret Wars partie 2, si jamais il y a bel et bien deux parties. Je pense que donc les Avengers vont sûrement être défaits, pourquoi pas, et les Young Avengers vont chercher le personnage qui est censé supposément les aider. Et ce personnage ne serait autre que Wanda, sachant qu'on a déjà eu donc des informations sur où est-ce qu'elle pourrait être cachée, notamment dans la Witches Road, et sachant qu'on a un magicien Wiccan qui pourrait faire partie de cette équipe-là et qui ferait le lien avec Agatha par rapport à la Witches Road, ça pourrait être logique. Donc, est-ce qu'on n'irait pas chercher Wanda, et le but des Young Avengers, ce ne serait pas d'aller chercher Wanda? Je vous rappelle quand même qu'il y a supposément le projet Children Crusades, qui est ce principe-là dans les comics, et qui pourrait être entre guillemets, changé en termes de titre pour les Young Avengers, parce que, beaucoup plus vendeur, dans le sens où il y a le mot Avengers. Donc, je pense que ça pourrait partir là-dessus, et qu'à la fin du film, oui, on retrouve Wanda, et on puisse la voir dans le film Avengers Secret Wars pour sauver un petit peu tous les univers, et même si elle a causé énormément de tort, même si elle a tué beaucoup de personnages, eh bien, il la réhabiliterait, entre guillemets, dans notre univers, en se disant, bon, oui, tu as causé énormément de problèmes au niveau du multivers, mais tu l'as réparé. Donc, t'es une gentille. Et ce qui serait très intéressant par la suite, c'est donc, oui, qu'on ait ce projet donc d'Avengers Secret Wars avec la finalité de Wanda qui sauve un peu tout le monde, en partie, parce que ce n'est pas un film sur Wanda, mais que par la suite, après ce film-là, on ait un film sur la Scarlet Witch, ou sur Wanda, tout simplement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Wanda, c'est une mutante dans certains arcs de comics, et on peut supposer que dans le MCU, c'est le cas également. Donc ce qui serait très cool, ce serait qu'on développe son aspect mutant, son gène mutant, sachant que la saga qui suit après l'Infinity Saga, et du coup la Multiverse Saga, c'est la Mutant Saga supposément. Et donc si Scarlet Witch est l'un des premiers films avec un film X-Men, tu nous fais une série sur Gambit, sur Cyclope, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Je sais qu'il y a peut-être plein de gens qui vont quitter le navire, qui vont lâcher en cours de route, c'est fort possible, mais voilà un peu comment j'imagine ce schéma-là, et je pense que la Mutant Saga va être incroyable. On verra ce que cela donnera en temps voulu. D'ailleurs, n'hésitez pas. En vrai, j'ai une idée. Est-ce que alors, c'est se projeter dans très 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 longtemps, mais est-ce que vous aimeriez sur la chaîne une vidéo sur comment est-ce que j'imaginerais peut-être la phase 8, 9, 10 ? Alors, ça va très loin, hein, mais de savoir comment est-ce que s'organiserait du coup cette mutante saga au moins pour 2 ans. Genre avec un film sur Scarlet Witch, une série sur Cyclope, etc. Un film X-Men, X-Men 2, X-Men 3. Dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires. Et après tout ceci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah voilà, c'est tout. Et à la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. On va continuer de parler de Marvel parce qu'il y a énormément de sujets à traiter. Et on est là aussi pour ça. Donc, ainsi va la vie, comme dirait personne ne dit ça. Plus personne, on est en 2024 frérot, plus personne ne dit ça.